gouvernement des juges est un problème. Là. Vous l'avez mentionné, il y a le cas de la pluriparentalité, pardon. Donc, la reconnaissance officielle du fait qu'un enfant peut savoir... Oui, c'est ça, du fait qu'un enfant peut savoir 5, 6, 7 parents et que ce serait un droit constitutionnel, apparemment. On ne sait pas trop d'où ça sort. Ouais. Évidemment, c'est complètement fou. Là. Je ne passerai pas trop de temps sur la pluriparentalité, mais vous pouvez imaginer un enfant avec 5 parents en cas de garde partagée. Disons que je ne sais plus comment appeler ça, c'est plus un couple, là, mais si les parents se séparent et que l'enfant est séparé entre 5 parents, c'est un désastre du point de vue du développement de l'enfant. Là. C'est une catastrophe. Donc, évidemment, on ne peut pas reconnaître ça. Et l'autre aspect particulier avec la pluriparentalité, pardon. D'ailleurs, il y a des féministes qui en ont parlé. Je pense que c'est le RFQ, le Réseau féministe du Québec, qui sont des féministes assez intéressantes. C'est que c'est un peu la porte ouverte à la polygamie, en fait. Puis c'est le lobby islamiste, en fait, qui va bénéficier de ce jugement-là. Encore une fois, les activistes woke, là, pour le coup, c'est un juge woke nommé par les libéraux, sont comme les alliés objectifs des islamistes sur cette question-là. Donc, bref, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres exemples, effectivement, de décisions un peu délirantes de ces juges fédéraux. Et en fait, ça nous rappelle l'importance de la clause dérogatoire. C'est un outil qui existe dans la Constitution canadienne. D'ailleurs, la Constitution canadienne de 82, la Constitution j'allais dire Justin Trudeau, mais de Pierre-Éliott Trudeau, n'aurait pas été adoptée sans cette clause-là. C'était une condition des premiers ministres de l'Ouest. Et cette clause-là nous permet justement de passer outre la Constitution de Trudeau, qui, je veux dire, au-delà de la Constitution en elle-même, qui nous a été imposée en 82, on peut... je ne suis pas nécessairement un fan absolu de la Constitution de 82, mais même dans ce cadre-là... On est pris avec. Oui, on est pris avec, mais ce que je veux dire, c'est que même dans ce cadre-là, il y a une perversion de cette charte-là. C'est-à-dire que jamais Pierre-Éliott Trudeau ne dit, par exemple, la pluriparentalité, ça doit être légal. C'est un droit constitutionnel. Jamais Pierre-Éliott Trudeau ne dit, par exemple, pour donner un exemple d'un autre jugement délirant, ça c'était en Ontario, un homme la Cour d'appel de l'Ontario, donc juge fédéral aussi, qui a déterminé qu'un homme, dans le fond, les contribuables ontariens devaient être forcés de payer pour une opération, pour poser un vagin sur un homme qui garderait son pénis en même temps. Donc, un homme à vagin et pénis. Et ça, c'est un droit constitutionnel, apparemment. Je ne sais pas trop pourquoi. Encore une fois, je veux bien critiquer la charte de 1982. Là, je pense qu'elle est critiquable, mais même dans un espèce de paradigme chartiste trudeauiste, cette charte-là, j'ai l'impression, est comme manipulée et pervertie par les juges. Ça va tellement loin. Un autre exemple complètement fou, en Colombie-Britannique, il y a quelques mois, il y a un juge fédéral qui a statué que les toxicomanes avaient un droit constitutionnel à s'injecter du fentanyl, donc une drogue très toxique, très dangereuse, dans les parcs pour enfants. Ils ont le droit de s'injecter partout parce que sinon, parce que vous comprenez, c'est des opprimés, puis ils ont le droit à la sécurité, puis il faut respecter leurs droits. Mais je veux dire, on nage en plein délire. Donc, c'est pour ça aussi que la clause dérogatoire est importante, parce que sinon, on vivrait vraiment dans un gouvernement des juges absolument incontrôlable.